Salut amigo, c'est Emilio, j'espère que tu vas bien et j'espère que tu passes une super journée aujourd'hui. Alors dans cette vidéo, je voudrais te parler d'un exercice en fait qui est issu du programme Résolution 2018, donc qui est un de mes programmes de coaching que j'ai lancé récemment. D'ailleurs, c'est les dernières 24 heures maintenant de la réouverture express. Si tu veux en profiter, si tu es motivé et que tu veux rejoindre ce programme pour te créer des systèmes d'habitudes solides en 2018 pour atteindre tous tes grands objectifs. Mais en gros, voilà, dans ce programme, dans le premier module, il y a un exercice assez puissant qui concerne ta vision et dont je voudrais te parler aujourd'hui. Du coup, je vais te partager cet exercice issu du programme dans cette vidéo. C'est vraiment un truc indispensable à faire si aujourd'hui tu ne l'as pas fait, si aujourd'hui c'est pas encore clair pour toi. C'est vraiment un truc à faire en début d'année, chaque année, tu vois. Je pense, moi c'est ce que je fais depuis quelques années maintenant, c'est que chaque année je me pose soit toute fin de l'année, soit début d'année, mais dans cette période-là, période de fête, et je fais le bilan de l'année précédente et ensuite je fais cet exercice-là qui est très puissant. Donc ce que je vais t'inviter à faire, c'est de prendre un papier et un crayon. Alors ça va prendre un peu plus longtemps, ça va prendre assez longtemps à faire, donc ce que je t'invite à faire à la limite, c'est de noter les instructions et puis après à la fin de cette vidéo, tu pourras le faire ou alors si tu n'as pas trop le temps dans l'immédiat, tu le feras ce soir ou n'importe quand tu auras un peu de temps. Ok ? Du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre un cahier, un crayon, très important. Et en gros, ce que tu vas faire, c'est que tu vas écrire ta vision. Écrire sa vision, ça veut dire quoi? Écrire sa vision, c'est un exercice de développement personnel qui est juste indispensable. C'est vraiment indispensable si tu veux parce que quand tu n'as pas de vision, quand tu ne sais pas ce que tu vises, quand tu ne sais pas ce vers quoi tu veux aller, mais forcément tu vas droit dans un mur, tu te casses la gueule. Enfin, c'est même pas que tu te casses la gueule, c'est que tu stagnes. C'est que tu vas nulle part, tu vois. C'est que tu te laisses porter par la vie, tu es passif, tu as une vie par défaut, parce que tu ne sais pas là où tu veux aller. Et ça, c'est vraiment bête, parce que je vois plein de gens, tu vois, ils voudraient changer leur vie, mais ils savent même pas comment, ils savent même pas ce qu'ils veulent. Donc finalement, c'est la première chose à faire, ça, c'est de définir ce que tu veux toi. Donc, ce que je vais t'inviter à faire, c'est de prendre ce cahier et ce crayon. Et la première chose à faire, c'est en plusieurs étapes. La première chose à faire, c'est d'écrire ta vision à court terme. Et ta vision à court terme, c'est quoi? C'est dans, je dirais, 2-3 mois. Ensuite, tu vas faire la même chose pour ta vision à moyen terme et ensuite pour ta vision à long terme. Donc moyen terme, on va dire, c'est plutôt 6 mois, 1 an et long terme, ça va plutôt être 3, 4, 5 ans. Donc après, évidemment, c'est à toi de voir, tu peux modifier ça un peu à ta sauce, mais en gros, voilà, c'est important de segmenter ça court terme, moyen terme, long terme. Ok? Donc, il n'y a pas que ça, parce que là, évidemment, je t'ai parlé de l'exercice en soi, mais je vais te donner maintenant les instructions plus en détail, parce qu'il y a des règles à respecter pour faire cet exercice, pour que tu le fasses vraiment correctement et que ça t'apporte le maximum. Première règle, c'est important quand tu écris ta vision que tu écris au présent. En fait, ton cerveau, ton inconscient, il y a des règles, si tu veux, pour qu'il comprenne un message. Et en fait, la première chose à faire, c'est, quand tu écris ta vision, d'écrire au présent, parce qu'en fait, le message que ça va renvoyer à ton inconscient, c'est que ce que tu écris, c'est ce que tu vis maintenant. Et en fait, ça va vachement t'aider à aller vers ça. Parce que tant que tu l'auras écrit au futur, par exemple, si tu l'écris dans 3 ans, j'aurai ci, j'aurai ça, je ferai ci, je ferai ça, le souci, c'est que tant que tu reliras ta vision, pour ton inconscient, ce sera toujours des trucs qui arriveront dans le futur et jamais des trucs qui arriveront maintenant. Donc en fait, c'est important d'écrire au présent, tu fais comme si tu l'avais déjà atteint. Donc ça, c'est la première règle très importante. Donc là, je te partage vraiment des principes fondamentaux à prendre en compte qui sont un peu les principes de ton inconscient. Donc c'est important que tu retiennes ça et que tu l'appliques un peu dans tous les aspects de ta vie, ok? Première chose, au présent, écrire une vision toujours au présent. Deuxième chose, très important aussi que tu écris ta vision à l'affirmatif. En fait, ça, je le répète souvent, mais c'est hyper important de comprendre que pour ton inconscient, la forme négative n'existe pas. Par exemple, si je te dis ne pense surtout pas, vraiment ne le fais surtout pas, ne pense surtout pas à un citron vert. Qu'est-ce que tu viens de faire là? Tu viens de penser à un citron vert. Et là, à l'instant où je viens de rementionner le citron vert, tu viens d'y repenser. Tu vois, c'est magique. Je t'ai pourtant dit de ne pas le faire. Alors qu'est-ce que tu as foutu là? Pourquoi tu as pensé au citron? Tu vois, je t'ai dit de ne pas le faire. Et pourtant, tu l'as fait. C'est pour te montrer à quel point, en fait, la forme négative n'existe pas pour ton inconscient. Il n'y a que les mots en eux-mêmes qui vont avoir un sens et qu'ils soient formulés au négatif ou à l'affirmatif, il reste le sujet de ta phrase, si tu veux. Et donc, c'est le sujet central et donc c'est à ça que tu vas penser. Donc, ça sert à rien de, par exemple, te formuler des phrases dans ta vision que tu écris, comme par exemple, je ne serai jamais malade, je ne serai jamais triste, enfin, des trucs à la con, je te dis ça, c'est vraiment les premiers trucs qui me passent par la tête, mais tu vois, c'est mauvaise idée parce que c'est quoi les sujets de ces phrases-là? C'est malade, c'est triste, c'est tout ce qui est négatif et que tu veux fuir. Donc, au lieu de te focaliser sur ce que tu veux fuir, focalise-toi sur ce que tu veux atteindre. Donc, tu te dis plutôt, ben voilà, je suis en super santé, quoi d'autre? Je suis super heureux dans ma vie, machin. Bon, après, voilà, l'intérêt, c'est pas de faire des trucs globaux comme ça. On en arrive justement au point suivant, c'est d'être précis. Être précis dans ta vision, pas juste balancer des vérités générales comme ça que tu aimerais avoir, mais qui sont des trucs finalement qui concernent n'importe
qui. Il faut que tu sois spécifique sur les choses qui te concernent toi, qui concernent tes objectifs personnels particuliers, spécifiques. Donc voilà, il faut que tu sois le plus dans les détails possibles en fait. Plus tu peux aller dans les détails, mieux c'est. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce que je te recommande dans cet exercice, c'est de prendre vraiment bien le temps de le faire et d'écrire au minimum, grand minimum, une page. Pour comme ça, tu aies le temps de vraiment rentrer dans les détails. Et une page par vision. Donc une page minimum pour la vision court terme, une page minimum pour la vision moyen terme et une page minimum pour la vision long terme. Alors évidemment, la vision long terme sera un petit peu plus floue que les deux précédentes. C'est la vision court terme toujours qui sera la plus précise. Mais quand même, voilà, prends le temps un petit peu. C'est pas grave si c'est pas des choses dont tu es certain à 100%. L'idée, c'est de te donner une destination précise pour là où tu veux aller dans ta vie. C'est hyper important. Sinon, tu auras le brouillard et tu sauras pas où aller, tu vois. Du coup, voilà. Ça, c'est les règles vraiment à respecter. Donc, je récapitule rapidement que tu formules tes phrases au présent, que tu parles évidemment à l'affirmative et aussi que tu sois le plus précis possible, que tu rentres dans les détails et que ce soit visuel en fait. C'est ça qui est important, quoi. Le fait de rentrer dans les détails, c'est qu'en fait, ça va te créer des images dans ta tête. Si tu restes sur des trucs généraux comme ça, qui t'évoquent pas grand chose de visuel, finalement, il n'y aura pas vraiment d'ancrage. C'est quand il y aura du visuel que ça va vraiment rester ancré, tu vois, que tu vas t'en souvenir et que ça va vraiment t'évoquer des émotions. C'est ça, c'est quand c'est visuel, quand c'est quelque chose que tu peux imaginer facilement, c'est là que ça va devenir émotionnel et du coup que ça va te driver, que ça va te guider vers cette vision-là. Donc, ben voilà, ça c'est vraiment les règles pour écrire ta vision. Donc je te rappelle, tu vas le faire court terme, moyen terme, long terme. Et puis, autre chose, c'est important en fait, une fois que tu les as écrits, que tu les relises régulièrement. Et du coup, ça c'est une habitude à prendre, par exemple, une habitude à faire tous les jours si tu as envie, ça peut être toutes les semaines si tu n'as pas forcément le temps ou que tu n'as pas envie de le faire tous les jours, mais régulièrement relire ta vision pour rester focus. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est rester focus, c'est ce qui va vraiment te permettre d'atteindre ce que tu veux parce que c'est ce qui t'occupera la tête en fait. Regarde, imagine quelqu'un qui, je sais pas, son objectif c'est de s'expatrier. Je te dis ça parce que moi c'est mon objectif court terme en ce moment, c'est de m'expatrier. S'il est tout le temps en train d'y penser, s'il est vraiment focalisé comme un rayon laser là-dessus, forcément, ce qu'il va faire, c'est qu'il va chercher les opportunités, il va se dire, tiens, comment je vais faire dans cette situation-là, comment je vais faire à ce moment-là pour trouver un appartement, pour rencontrer des gens sur place, etc. Tu vas te poser les bonnes questions. Et donc forcément, ça va devenir de plus en plus facile pour toi parce que tu vas inconsciemment, tu vas te mettre à chercher les informations automatiquement. Alors que si tu n'étais pas focus, forcément, ce serait un truc d'arrière-plan, tu n'y penserais même pas. Et donc, il y aurait plein de barrières. Ces barrières, c'est quoi? C'est le fait que tu n'y as pas pensé et donc que tu as encore plein d'incertitudes. Tu vois, que tu n'as pas levé ces incertitudes en te renseignant, en étant focus. Donc je t'invite à faire ça, à faire cet exercice le plus rapidement possible, dès que tu peux le faire. Vraiment, prends un moment où tu as du temps parce que c'est vraiment pas quelque chose à faire vite fait comme ça à l'arrache. Je trouve que c'est dommage, ou alors à la limite, tu peux le faire d'abord au brouillon et puis quand tu auras un peu plus de temps, tu pourras le faire au propre vraiment bien parce que c'est un peu un outil que tu vas garder si tu veux. C'est un outil que tu vas garder sur le long terme qui va t'accompagner et que tu vas utiliser vraiment tout au long de ton année pour atteindre tes objectifs. Ok? Donc ça, c'est indispensable, hein, je le rappelle. Si tu n'as pas ta vision aujourd'hui, vraiment fais-le maintenant. On est en début d'année, c'est maintenant qu'il faut passer à l'action et qu'il faut tout défoncer dès le début pour vraiment donner le ton sur cette année 2018 et voilà, montrer à cette année 2018 que tu n'es pas là pour rigoler, tu vois, que tu es vraiment là pour tout exploser et que tu vas avoir des résultats énormes cette année. Donc maintenant, je te rappelle rapidement que là, c'est les dernières 24 heures pour rejoindre le programme Résolution 2018 avec le tarif préférentiel, donc le tarif de lancement que j'ai réouvert pendant quelques jours seulement suite aux demandes que j'ai eues. Du coup, voilà, tu as le lien dans la description pour rejoindre, pour voir déjà si ce programme t'intéresse, parce que tu auras tout qui est détaillé sur la page de présentation. Donc voilà, si jamais tu es intéressé, ça se passe dans la description de la vidéo. C'est vraiment jusqu'à ce soir, après le prix augmente beaucoup. Donc voilà, si vraiment tu es intéressé, c'est maintenant qu'il faut passer à l'action. Sur ce, je te souhaite de passer une super journée. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bientôt, là je vais à New York d'ailleurs. Je te tiens au courant de tout ça, je te ferai des vidéos dans des décors sympas. Si je me les caille pas trop, hein, parce que là j'ai regardé un peu la météo. Putain, c'est un truc de fou, il fait genre entre -5 et -10 degrés. Tu sais, moi je suis habitué au climat asiatique maintenant. J'ai plus l'habitude de ce genre de température. Ça doit faire 3 ans que j'ai pas subi un truc comme ça. Enfin bref, on verra bien une fois sur place. Dans tous les cas, je vais te faire du lourd contenu. Ben voilà, sur ce, je vais arrêter de parler. Je te souhaite de passer une super journée. N'oublie pas, si tu es intéressé par Résolution 2018, le lien dans la description. Et puis moi, je te souhaite une super journée. Je te dis à très vite. Ciao!